Le pilier numéro 4, un bon plan de rémunération. Le plan de rémunération est souvent l'aspect le plus complexe lors du choix d'une compagnie. Il y a tellement de sortes de plans qu'il est facile de se perdre. Plan binaire, matriciel, unilevel, 3 par 3, 4 par 4, forcé, et j'en passe. Suite à l'étude de plus de 100 compagnies, nous suggérons une analyse simplifiée des plans de rémunération, afin de faciliter leur compréhension et de permettre de mieux les comparer entre eux. En général, il y a deux types de rémunération. Le plan de rémunération relié au référencement, dit recrutement, que nous appellerons boni de référencement, et la rémunération provenant de la consommation des produits et services de votre organisation que nous appellerons résiduelle. Plusieurs compagnies mettent l'emphase sur les boni de référencement. Les montants peuvent être intéressants tant et aussi longtemps que vous continuerez à joindre des gens à votre organisation. Lorsque vous arrêtez de joindre des gens, le montant diminue de façon significative. Lorsque votre objectif est de bâtir un réseau solide avec des revenus récurrents et significatifs à long terme, vous devez avoir un bon plan de rémunération de référencement et un bon plan de revenus résiduels. En d'autres mots, un bon plan de boni de référencement qui apporte des revenus à court terme et un bon plan de rémunération résiduelle qui garantit un bon revenu à long terme après avoir mis des efforts à bâtir votre réseau. Dans un premier temps, étant donné que chaque compagnie a sa propre définition, j'aimerais que l'on définisse le terme revenu résiduel. Dans ma définition, un revenu résiduel, c'est lorsque vous avez bâti un réseau de 50 ou 100 personnes qui consomment vos produits et que vous décidiez de prendre un mois de vacances sans garder contact avec votre organisation, des vraies vacances. La commission que vous recevrez à la fin du mois reliée à la consommation de votre organisation, c'est ce que j'appelle un vrai revenu résiduel. Maintenant que nous nous sommes entendus sur la définition de revenu résiduel, je vous présente une méthode simple afin d'évaluer le revenu résiduel d'un plan de rémunération et de pouvoir le comparer aux autres plans. Dans 95% des compagnies, il en coûte entre 150 et 220 $ chaque mois en produits ou services pour être considéré actif. La question est donc, combien de clients ou représentants actifs devez-vous avoir dans votre organisation pour obtenir un revenu résiduel de 10 000 $ chaque mois? Peu importe le plan de rémunération, vous devriez pouvoir identifier le nombre de clients ou représentants requis. Selon certaines recherches et analyses, pour 98% des compagnies, le nombre requis se situerait entre 1800 et 3500 clients ou représentants. Alors qu'une compagnie répondant aux critères du pilier numéro 4 pourra générer les mêmes revenus avec moins de 500 clients ou représentants. Comment est-ce possible? Cela est possible pour une compagnie qui gère ses dépenses pour les maintenir le plus bas possible. Ce type de compagnie n'a pas de centre d'appel de plusieurs étages dans un édifice de plusieurs millions. Certaines vont même prendre les commandes sur Internet, le modèle Amazon.com, afin de distribuer un plus grand montant vers les représentants.
et elles vont récompenser l'ensemble des représentants, pas juste ceux dans le haut de l'organisation. Pour qu'un plan de rémunération soit efficace et que vous ayez du succès dans cette industrie, il faut que le représentant qui développe à temps partiel puisse faire de l'argent, car 95% des représentants le font sur une base de temps partiel. Sinon, les gens quitteront votre organisation graduellement car ils ne feront pas d'argent. Et vous devrez continuer à recruter de nouvelles personnes seulement pour maintenir votre organisation. Cependant, si la majorité de vos représentants qui développent leur business sur une base de temps partiel génèrent des revenus, ils resteront actifs au sein de votre organisation et il sera plus facile de maintenir et même augmenter vos revenus résiduels à long terme. C'est un concept simple et logique. Devant ce fait, voici maintenant la question que tout le monde se pose. Est-il plus facile de joindre un nouveau représentant avec une compagnie qui requiert 2000 personnes pour générer 10 000 $ par mois? L'expérience nous confirme qu'il n'est pas plus facile de joindre un nouveau représentant avec une compagnie qui requiert 2000 versus 500 clients ou représentants. Personnellement, pour les mêmes efforts, je préfère travailler avec une compagnie ayant besoin de moins de représentants pour générer les mêmes revenus. Vous augmentez aussi les chances que vos nouveaux représentants puissent faire des revenus intéressants à court et à moyen terme. S'ils mettent le temps et les efforts requis, et pour moi, ça, c'est très important. En résumé, avec une compagnie suivant les critères répondant au pilier numéro 4, vous obtiendrez davantage pour les mêmes efforts. Finalement, j'aimerais éclaircir un point très important. Les revenus que les autres représentants génèrent, incluant votre parrain, n'ont aucune importance. L'important, c'est le revenu que vous pouvez générer de façon réaliste si vous décidez de joindre la compagnie, car les revenus gagnés par la personne qui vous a présenté l'opportunité ne sont pas nécessairement représentatifs de ce que vous pouvez faire. Ceci complète les éléments essentiels à retenir pour le pilier numéro 4. Demain, je vous parlerai du dernier pilier essentiel à votre réussite, le pilier numéro 5, intitulé « Un système duplicable que tout le monde peut reproduire ».